Confiance en soi ou estime de soi? Quelle est la différence en fait? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qu'on me pose vraiment souvent, c'est quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Souvent, les gens confondent et ont tendance à dire confiance en soi pour un peu tout. Donc dans cette vidéo, on va voir quelle est la différence entre les deux, confiance en soi, estime de soi, pour que vous puissiez déterminer sur quoi vous devez travailler en fait. Est-ce que c'est votre niveau de confiance en vous, simplement, ou est-ce que c'est plus global et est-ce que vous devez travailler votre niveau d'estime de soi? On va voir aussi ce que vous pouvez faire pour surmonter ça, pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre peau et avancer dans votre vie. Alors je vais commencer par la confiance en soi parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre, ça on connaît tous je pense. La confiance en soi, c'est une question de capacité. C'est est-ce que je me sens capable de faire telle ou telle chose. Donc ça ne veut pas dire est-ce que je suis sûre que je vais réussir, mais est-ce que je pense que j'ai les ressources pour réussir à faire ce que j'ai envie de faire. C'est une question en fait de se sentir en sécurité pour agir. Donc c'est pas le fait de vous dire voilà je ne vais pas échouer, mais plutôt de vous dire je vais y aller, je vais essayer et puis finalement si je n'y arrive pas, je pourrai tirer des leçons de ce que j'ai compris par rapport à ce que je n'ai pas réussi à faire pour pouvoir mieux faire après. Donc c'est vraiment une question de capacité. Est-ce que je me sens capable de faire ce que j'ai envie de faire? Alors parfois on va se sentir capable parce que il s'agit de quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois, on est même habitué, donc là on a appris à avoir confiance en soi pour cette tâche-là, pour ce domaine-là. Et dès qu'on va être face à quelque chose de tout à fait nouveau, on a peut-être une tendance à se sentir à la base incapable de faire ce qu'on a à faire. Et dans ce cas-là, c'est un manque de confiance en soi. Pour vous donner une image par rapport à la confiance en soi, imaginez que vous soyez sur une piste d'athlétisme, vous devez courir le 100 mètres et en fait vous vous rendez compte, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes censé partir, vous êtes censé courir ce 100 mètres et vous avez un boulet au pied. En fait, vous avez un boulet au pied super lourd qui est bien accroché et en fait, vous ne pouvez pas décoller. Vous ne pouvez pas décoller à cause de ce boulet. Alors, dans certains cas, il va être tellement lourd que vous allez juste ne pas tenter de courir ce 100 mètres. Et pour certaines autres personnes, ça va être un boulet qui est lourd avec lequel vous pouvez quand même avancer, mais beaucoup plus lentement. En fait, vous êtes freiné dans votre course. Cependant, c'est un boulet que vous vous êtes mis tout seul au pied. C'est ça qui est intéressant à savoir. L'estime de soi, là, c'est une question de valeur. Quelle est la valeur que j'estime avoir? Certains disent, voilà, si on devait se mettre une note, quelle note est-ce qu'on se mettrait? Est-ce qu'on trouve qu'on est quelqu'un de valable, on va dire? L'estime de soi, c'est une question de respect de soi, d'être fidèle à soi-même. Fidèle à soi-même, c'est fidèle à ses valeurs, à ses besoins, à ses émotions. C'est vraiment le fait de faire des choix et d'avoir des comportements dans sa vie qui sont en ligne avec ça. Par exemple, manquer d'estime de soi, ça peut être le fait que quelqu'un se moque de vous et vous prenez ça un peu comme si c'était à la rigolade, mais en fait ça vous gêne vraiment, mais vous ne dites rien. En fait, vous êtes habitué à accepter ce genre de choses. Et là, vous ne vous respectez pas en fait. Ou encore, peut-être que vous êtes dans un job que vous n'aimez pas et vous décidez d'y rester simplement pour la sécurité de l'emploi, ce qui peut être une bonne raison. Mais ce que je veux dire, c'est que ne pas du tout penser à chercher donc un autre emploi éventuellement qui vous plairait mieux, qui vous conviendrait mieux, qui serait plus en ligne avec vos valeurs, c'est quelque chose qui peut faire baisser votre niveau d'estime de soi. Et ce genre de choses, il y a un tas d'exemples là-dessus, mais c'est comme si en fait vous aviez un seau, par exemple un seau avec de la boue. Alors imaginez cette boue, vraiment cette boue horrible, toute gluante, toute marron, et vous décidez de prendre le seau et de vous le
versé sur la tête et vous avez sur les cheveux cette boue qui dégouline sur le visage, sur vos vêtements et quelque part vous trouvez ça presque normal, comme si c'est quelque chose que vous méritiez, comme si voilà, vous étiez habitué à ça. Et en fait c'est un peu comme la confiance en soi, c'est quelque chose que vous vous infligez à vous-même en fait. Vous avez tellement l'habitude de penser que c'est normal en fait qu'il vous arrive ces choses-là, que c'est normal de ne pas vouloir le meilleur pour vous-même, que vous vous laissez comme ça submerger par des choses que vous ne devriez pas accepter. Et ça peut paraître anodin parfois, parce qu'on peut se dire, pour les deux exemples que j'ai donnés, voilà, si quelqu'un se moque de vous un petit peu, bon, ça peut être en fait juste pour rigoler, c'est pas bien grave, mais en fait si, c'est grave, quoi. Si c'est quelque chose qui porte atteinte au respect que vous pouvez vous porter, si c'est un manque de respect, vous pouvez vraiment dire quelque chose à la personne. Pareil, si vous êtes dans un job qui ne vous convient pas, ok, vu les temps qui courent, c'est important d'avoir un emploi, etc. Vous avez peut-être une famille à nourrir, ce genre de choses, mais ça ne vous empêche pas de chercher quelque chose de meilleur pour vous. Vous le méritez. Voilà pour la différence entre les deux. Confiance en soi, c'est une question de capacité, et estime de soi, c'est plus une question de respect pour vous-même, la valeur que vous vous accordez. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, dans quel camp est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous pensez que vous manquez juste de confiance en vous, ou est-ce que c'est plus global et là il s'agit d'un problème au niveau de l'estime de soi? Donc si vous vous rendez compte qu'en fait c'est juste que vous avez du mal parfois à réaliser certaines choses parce que vous ne vous en sentez pas capable, mais que en réalité globalement vous savez que vous êtes quelqu'un de valeur, vous trouvez que vous êtes quelqu'un de respectable, etc. Et que voilà, vous êtes aussi bien que les autres, vous ne vous sous-estimez pas, donc à ce moment-là c'est vraiment un problème de confiance en soi. Donc si c'est ça, je dirais prenez un exemple de quelque chose que vous avez envie de faire actuellement et que vous n'osez pas faire en fait. Vous avez peur, vous ne vous sentez pas en sécurité par rapport à ça et vous vous dites mais non en fait je ne m'en sens pas capable. Dans ce cas-là, vous pouvez le noter. Est-ce que c'est quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez plusieurs choses en tête? Et vous pouvez tout à fait vous fixer l'objectif en fait simplement de voir comment vous pourriez vous entraîner pour réussir à faire ça. Vous pouvez par exemple contacter quelqu'un qui a réussi à faire ce que vous voulez faire. Vous pouvez vous faire coacher, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Vous pouvez lire des livres sur le sujet, ou vous pouvez simplement voilà, vous entraîner. Vous pouvez y aller, essayer et voir ce que ça donne. Et en fait, à force d'essayer, vous allez forcément y arriver. Donc ça, c'est une première chose pour la confiance en soi. Vous pouvez faire ça. Comment est-ce que vous pouvez vous entraîner pour réussir à faire ce que vous avez envie de faire? Maintenant, si vous avez l'impression que votre problème à vous se situe plus au niveau de l'estime de soi en général, donc la confiance en soi en fait partie. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur qu'est-ce que l'estime de soi. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Allez voir cette vidéo-là parce que j'en parle d'une manière plus globale. Mais si vous ressentez que en fait vous ne vous respectez pas assez, vous n'êtes pas en ligne avec vos valeurs, vos émotions, vos besoins, dans ce cas-là, donc c'est vraiment un problème d'estime de soi. Moi, il y a un exercice que je vous conseille de faire. C'est un exercice que j'avais fait à l'époque qui m'a beaucoup aidée. C'est pas très agréable à faire, mais je pense que ça peut être très révélateur en fait, des choses sur lesquelles vous devez travailler concrètement. C'est le fait de prendre chaque soir, donc pas juste avant de dormir, plutôt disons fin d'après-midi, de prendre une feuille et d'écrire tout en haut « Aujourd'hui, je ne me suis pas respectée quand ?» Et là, vous allez commencer à énumérer les moments de votre journée où vous avez l'impression que on ne vous a pas respecté, vous n'avez rien dit, ou simplement vous ne vous êtes pas respecté dans certains cas. Et vous allez voir que certaines choses vont être récurrentes. Dans cette liste en fait de choses que vous aurez notées, ces choses qui font que vous vous rendez compte que vous ne vous respectez pas dans certaines situations, en fait vous allez pouvoir extraire des objectifs de tout ça.
Alors je sais que souvent on se dit que l'estime de soi, la confiance en soi, c'est quelque chose de difficile à travailler. Parfois on pense qu'on doit absolument se faire accompagner par un psychologue, mais en fait c'est pas forcément le cas. Si on arrive à définir des objectifs précis à atteindre, par exemple le fait de s'affirmer, le fait de prendre soin de soi, ou alors voilà, vous avez un projet en particulier, ça vous fait peur, vous n'avez pas confiance en vous, bah, ce projet particulier, moi je peux vous accompagner jusqu'à l'atteinte en fait de cet objectif-là. Et sachez que de toute façon, ce qui se passe avec moi au niveau des séances de coaching, et je vous invite à me contacter par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse qui est mentionnée dans la description de cette vidéo. Donc voilà comment ça se passe. Vous m'envoyez un email, vous me laissez vos coordonnées, moi je vous recontacte par téléphone, on discute de votre objectif. Donc si c'est vague comme je n'ai pas confiance en moi ou je veux améliorer mon niveau d'estime personnelle, là je vais discuter avec vous pour voir quel objectif en particulier vous voulez atteindre. Donc des choses vraiment plus concrètes. Si je vois que vous auriez plutôt besoin d'une thérapie, vraiment de voir un psychologue, je n'hésiterai pas à vous le dire. C'est quelque chose que je sais discerner, j'ai appris à le faire. Et dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à vous le dire. Mais par contre, ce serait vraiment dommage de ne pas commencer à travailler sur des objectifs qui pourraient vous permettre de vous sentir vraiment mieux, de vous sentir bien dans votre peau et de réussir à avancer dans votre vie. C'est vraiment ça mon but, c'est que vous arrêtiez en fait d'être dans vos pensées, dans ce mal-être en fait qui continue chaque jour et qui peut-être s'amplifie de jour en jour parce qu'il y a des solutions. Et les solutions, pour moi, entre autres, une des solutions, c'est de se mettre en mouvement. Donc simplement, on va trouver ensemble des objectifs que vous pouvez atteindre pour surmonter tout ça. Voilà, maintenant que vous savez la différence entre confiance en soi et estime de soi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là où vous, personnellement, peut-être vous avez un souci, envoyez-moi vos questions, vos commentaires. Vous pouvez aussi donner des astuces aux autres éventuellement. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!